Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 1er. L'animisme est encore de nos jours une religion pratiquée dans le monde. L'Azerbaïdjan, le Vietnam, l'Indonésie, le Soudan et le Cambodge sont des pays ayant comme religion principale l'animisme. Mais ce terme d'animisme n'est pas l'expression adéquate, la plus adaptée. Il est préférable de parler ici de religion traditionnelle. Au départ, on employait de manière abusive le concept de fétichisme, pour désigner ces croyances, surtout en ce qui concernait l'Afrique. D'origine portugaise, le mot feitiço désigne un morceau de bois taillé, et faisait là allusion aux représentations sculptées que faisaient les peuplades d'Afrique de certaines divinités. Ensuite, on a même parlé de paganisme en référence au début du christianisme où les paysans des campagnes romaines non christianisées étaient appelés païens. Puis on a utilisé communément le concept d'animisme, de anima âme. En effet, notamment en Afrique, tout ce qui existe, les objets, les pierres, les plantes, les animaux, est pour ces religions traditionnelles animé par une force, que certains ont nommée âme. On a fini par identifier cette force à un être spirituel. Au Bénin, par exemple, on croit que l'être humain a une âme véhiculée par le sang, support de la vie. D'où l'importance du sang dans le rituel des sacrifices offerts aux divinités. Dans ce système de pensée, le monde est créé par un être suprême qui se trouve au-dessus de tous les êtres créés et des esprits. Ce grand esprit est très éloigné des réalités de la Terre, donc pratiquement inaccessible. D'où la nécessité de recourir à des divinités secondaires, proches des hommes, qui sont soit bénéfiques, soit maléfiques. Ces esprits manipulent les eaux, les arbres, les éléments, ainsi que les hommes et les animaux. Ils provoquent inondations ou sécheresses, protègent les localités, les champs. Dans ces systèmes religieux, on ne représente pas Dieu, mais on trouve néanmoins, dans le golfe du Bénin, Mahou, Dieu tout-puissant, sous la forme d'une femme, signe de fécondité qui porte autour du cou, un collier de coquillages, qui servait autrefois de monnaie. Dans sa main droite, elle tient un disque symbolisant la lune. Quand Mahou lève le soleil, il fait jour, quand il lève le croissant, il fait nuit. Relation homme-dieu dans l'animisme. À l'origine, l'homme était le cousin du singe. Tous deux étaient des quadrupèdes. Dieu leur a alors promis qu'il les redresserait, mais il leur a demandé de garder le secret pendant 24 heures. L'homme retint sa langue tandis que le singe ne put s'empêcher de crier à tous les autres animaux qu'il allait devenir un bipède. Ainsi fut-il disqualifié. On retrouve dans les civilisations africaines l'importance du verbe, de la parole, dans sa relation avec l'être suprême et avec les autres hommes. C'est la maîtrise de la langue qui fait l'homme et le sage. Un chef religieux doit maîtriser sa langue pour que son verbe soit efficace tant pour la bénédiction que pour la malédiction. Sa parole a du poids et lui donne prise sur la maladie, les éléments naturels, les hommes. Il recherchera une plus grande efficacité par des incantations, prières, des bénédictions ou des malédictions. Les chefs religieux détiennent souvent des pouvoirs de guérison appuyés sur les principes actifs des éléments naturels et à l'intervention des esprits. C'est pour cela qu'à l'arrivée des missionnaires sur le sol africain, ils savaient déjà que les Africains s'adressaient aux esprits et aux divinités. Ils ont tout fait pour les persuader qu'ils pouvaient s'adresser directement à Dieu ou en passant par un certain Jésus-Christ qui selon les Écritures des humains, a été enfanté miraculeusement depuis plus de 2000 ans. Il a fallu que les Africains soient bien envoûtés, pour mettre leurs genoux au sol et lever les mains vers le ciel,
pour s'adresser à un Dieu qui habiterait le dernier étage du ciel. Chose très fausse. Le Dieu des Africains n'est pas au ciel. C'était le début des malheurs et des pandémies spirituelles africaines pour des millénaires. Si les Africains veulent vraiment retrouver la place qui est la leur dans le panthéon spirituel mondial, ils doivent reprendre l'adoration de leurs ancêtres et de leurs divinités. Tous les saints qui nous sont présentés aujourd'hui, ont d'abord bel et bien existé physiquement. Le pape Jean-Paul II a même été canonisé. Il est devenu un saint aujourd'hui à l'Église catholique. Un saint blanc ne saurait répondre aux questions d'un sale nègre ou d'un indigène. Même chez les Noirs, il y a aussi les saints, le pape Benoît XVI l'a bien reconnu. On connaît certains gangsters, braqueurs, kleptomanes qui ont créé des églises dans le monde et qui ont pignon sur rue aujourd'hui en Afrique. Il s'agit des églises dites réveillées, où les pasteurs fréquentent les marabouts et les tradis praticiens, pour avoir les révélations sur la vie de leurs fidèles. Ensuite ils partent faire des prophéties à l'église les dimanches, concernant leurs fidèles. Quelle honte pour ces pasteurs qui utilisent la science des nègres pour servir la cause de Jésus-Christ. Si vraiment ce Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il devait déjà réagir, hélas. Attendons encore plusieurs millénaires. Qui vivra verra. L'animisme mérite d'être encore pratiqué de nos jours. C'est notre culture. C'est notre souche spirituelle. La prière est efficace quand elle produit les effets visibles et parfois rapides. Si vous priez tous les jours, pendant qu'on est en train d'égorger les gens à côté de vous, ça voudrait simplement dire que vos prières ne sont pas appropriées dans votre environnement. Vous avez perdu le chemin. Vous êtes un esclave spirituel à la solde des religions imposées en Afrique. Abandonnez tout ça et rentrez dans vos cultures ancestrales pour avoir la solution à vos problèmes. Vos pieds sont sur le sol africain, faut pas l'oublier. Ces encens qu'on brûle dans les églises sont les écorces du sol africain. Allez savoir pourquoi on brûle l'encens tous les dimanches à l'église. De quel encens s'agit-il? Il s'agit bel et bien de l'encens du safotier, prunier, qui a les vertus d'anéantir les forces du mal, en présence à l'église, pour hisser le prêtre ou le pasteur au-dessus de ses fidèles. Mais une fois que vous brûlez cet encens dans votre domicile et qu'un pasteur ou prêtre est au courant, il va vous taxer de sorcier. Pourquoi? L'Africain ne doit plus avoir honte de ses origines. Les époques sont révolues. Vivons simplement et vivons sainement notre spiritualité africaine, sur le sol africain, pour le compte des Africains, afin que l'Afrique puisse bien se développer et dominer le monde les prochains siècles.